Maintenant, je range la ceinture quelques instants pour vous montrer la prochaine séquence d'exercice. Alors, je ne vais pas savoir vraiment vous la montrer parce que je n'ai pas d'enfant ici disponible et je me retrouve en confinement tout comme vous. Mais, étant donné que mon métier est prof d'éducation physique et que je suis en contact avec les enfants en permanence, je sais très bien qu'une activité qu'ils adorent, même s'il faut se tenir à des distances, c'est le fait de pouvoir faire top là, toucher, tout ça. Et donc, on peut profiter de ça pour travailler un petit peu les tsuki. Alors, qu'est-ce qu'on va par exemple faire si on veut éviter les contacts? On peut prendre différents coussins. D'accord? Je me tiens là, moi, hein, en tant que parent, à sa hauteur, et l'enfant travaille. Des petits coups de poing en croisé. Hein, il travaille. Paf, paf, en croisé. Papa, paf. Si je tiens bien mon coussin, il peut travailler des petits coups de pied sur le coussin. Juste essayer de faire attention qu'avec ses pieds, il ne touche pas les parties solides de votre corps pour ne pas lui faire mal. Mais vous pouvez, là, facilement, voilà, il travaille, tac, 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 et il coordonne. Et là, ça lui fait pardon, du jeu dans son travail. D'accord? Donc l'enfant va pouvoir travailler 1, 2, 1, 2, ok, paf, paf, il a un objectif, il peut toucher, il peut travailler, il peut faire les coups de pied sur le côté. Hop, il va le faire à son niveau, ça lui fait un petit défi. Alors, j'ai fait mon petit parcours avec mon enfant, mon fils, ma fille, mes fils, mes filles. On a fait un petit peu d'exercice avec la ceinture, on a pris des coussins, on a travaillé les petites frappes légères, en faisant bien attention, on s'est bien dépensé, mais c'est très bien, c'est très très bien. Maintenant, il faut aussi se récompenser. Pour se récompenser, on va faire un petit jeu qui prend l'office d'un défi également. Alors ce que je fais comme activité, qui en règle générale plaît beaucoup aux enfants, c'est le jeu de la pieuvre. Donc on a le retour de la ceinture qui est une pieuvre. En gros, c'est pas compliqué. Mes enfants sont autour de moi, mes enfants que j'ai au club, mais que je ne peux plus voir pour l'instant, ils sont autour de moi, et je passe avec la ceinture, comme ça. Et ils doivent, bien sûr, sauter au-dessus sans se faire toucher. S'ils se font toucher, ils ont un petit défi de faire un petit pompage, ou de faire un petit abdo, une flexion, d'accord, ou ils doivent peut-être aller un peu dans la soupe le temps qu'un autre se fait toucher. Peu importe le challenge que vous mettez, ce qui compte, c'est qu'ils prennent plaisir ici à faire un jeu qui leur oblige, d'observer une action, c'est-à-dire le mouvement de la ceinture, d'apprendre à rester attentif, sinon ils vont se faire toucher, et de s'adapter à l'action qui arrive. D'accord? Maintenant, attention. Moi ici, c'est facile pour moi de vous le montrer, mais si vous regardez bien autour de moi, j'ai des meubles, d'accord? Et ça, c'est dangereux. Si vous le faites, ayez un espace, s'il vous plaît, où l'enfant ne risque pas de sauter et tomber, parce que l'enfant n'a pas encore son équilibre, donc il va sauter, se déséquilibrer et il peut se cogner. Ce serait quand même dommage, alors qu'on a envie de terminer bien sa séance, d'en arriver là. Donc on va sécuriser la zone. Il faut aussi un espace, vous l'avez vu ici, on le voit bien que la ceinture, elle heurte certains obstacles. Donc ce n'est pas l'endroit approprié pour faire ce jeu. Si maintenant on veut le faire dans le salon, il faut absolument mettre les espaces sur le côté. Après, s'il fait beau dehors, dans le jardin, rien n'empêche de le faire dans le jardin également. Voilà. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter via l'adresse mail du dojo fmdanguien@gmail.com. Je vous souhaite de bonnes séances et de bons amusements en famille. Au revoir. Os.